Et bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo de suivi d'élevage sur la chaîne Iron4Mix. Alors on perd pas de temps, hein, on commence directement avec des focus qui ratent déjà et avec mes Crématogaster scutellaris. Alors elles je les ai reçues, j'ai pas mis la date je pense, mais je les ai reçues fin juin. Je crois que c'est le 22 juin de tête. Je ne vois pas de notes près de moi avec les focus un peu ratés, mais je les ai laissés quand même pour montrer que je me suis un peu amélioré dans tout ce qui est le filmage des espèces. Donc voilà, là elles étaient bien installées avec pas mal d'œufs, hein. Elles sont arrivées à 3 plus la reine. Là on voit une nymphe nue et pas mal d'œufs et 2, 3, 4, 5 larves. Elles ont vraiment explosé très rapidement en arrivant chez moi. Avec après vous allez voir un petit redoux. Hein. Il faut savoir que je les chauffe pas, alors on pourrait ne pas les chauffer. Elles sont dans une pièce assez chaude, mais voilà, elles n'ont pas explosé. Enfin, c'est passé par une étape qu'on verra. Je crois que c'était le 1er août, et depuis ça évolue tranquillement, on dirait. Donc ici, elles mangent ma gelée nutritive. Elles adorent la gelée nutritive et les comment dire, j'ai déjà oublié. Les larves de moustiques lyophilisées, elles adorent. Là c'était le 1er août, donc première explosion. Franchement elles étaient déjà pas mal. Assez timides je dirais. Là j'allais les mettre dans une aire de chasse juste après. Une aire de chasse chez... Ah bah voilà, j'ai oublié. C'est une boutique espagnole, hein, bien connue. Pourtant, voilà, on va la regarder maintenant. Elle est un petit peu grande, alors j'ai mis un peu de sable noir et des copeaux pour voir un peu. C'est vraiment une expérience. Avec un petit bout de blatte. Bout de blatte qu'elles ne sont pas fans. Très étonnamment, pas fans. Pas très fans. Et voilà, et ça c'était hier. Avec 3 petites mouches qu'elles ont... Elles sont, en fait, elles rentrent dans la mouche à partir du bas du gastre. Et elle rentre dedans et elle rongent tout, mais elle ne mange pas le reste de la mouche. Assez étonnant. Donc là, j'essaie vraiment de jouer avec les reflets, mais j'y arrive pas, simplement. Et là, on voit, il y a, je crois qu'elles sont 27 ou 26 ouvrières, et pas mal de larves, 2-3 nymphes nues, et alors pas mal d'œufs. Là, sur la droite, on ne sait pas, on ne voit pas la violence, entre guillemets, du nombre, mais honnêtement, il y en a vraiment beaucoup, donc impatient de voir la suite, vraiment. Là on commence avec ma Lasus Niger, alors j'en ai ramassé 2 juste en sortant de chez moi. Une que j'ai gardée pour un ami et celle-ci que j'ai gardée pour moi. Donc là voilà, elle est toute seule, vraiment... Ouais. Et elle s'est mise à pondre le jour même, celle-ci. Et ça, c'est aujourd'hui. Donc elles sont 15 ouvrières. 15 ouvrières et pas mal de cocons, je suis hyper content, surtout quand on voit que celle que j'ai gardée pour mon ami a pas mal pondu, elle commence seulement à faire ses cocons maintenant, donc ça c'est assez étonnant. Pourtant je les ai gardés dans le même tube, enfin pas dans le même tube mais dans les tubes qui sont les mêmes. Oh. J'avais oublié que j'avais filmé cette image. Mais donc voilà, elles sont restées dans le même tube, pourtant il y en a une qui a pondu... énormément, on voit tous les œufs là, je les avais pas vus au montage, je les vois que maintenant, mais il y a vraiment énormément d'œufs. Et quand on voit sa cousine, elle a énormément d'œufs, mais elle commence seulement à tisser ses cocons, je les ai vus à 2-3 jours, parce qu'elle est encore chez moi, mais je l'ai pas filmé. Hein. Donc voilà, là j'ai donné un morceau de poulet juste pour voir. Elles ont montré un intérêt assez timide, mais tout de même, elles l'ont quand même mangé. Je les ai nourris hier soir, donc le 30 août, avec du poulet, toutes mes colonies, à part les Messor Barbarus, j'en parle en fin de vidéo. Ici on arrive sur mes Formica rufibarbis, mes préférés, hein, tout simplement, j'adore. Alors ce ne sont pas, je ne suis pas certain à 100% que ce sont des Formica rufibarbis, je le sais ou je suis quasi certain, donc déjà pour le petit Marcel que la reine a, et aussi parce que je les ai ramassés à 5 minutes à pied de chez moi, tout pile. J'ai filmé il n'y a pas longtemps pour voir le trajet, pour montrer le trajet, mais on verra ça l'année prochaine. Et c'est assez connu qu'il y a beaucoup de colonies de Formica rufibarbis sur le chemin. C'est un chemin naturel sur lequel je l'ai ramassé. Donc je l'avais observé il y a pas mal de temps. Donc voilà.
J'attendais juste qu'il y ait des essaimages. Je ne sais plus exactement quand je l'ai ramassé, mais je l'ai mise directement dans le noir, dans un petit tube. D'ailleurs, ça c'est le jour où je les ai sortis. Entre temps, j'avais regardé et alors, elle avait 7 cocons, donc elle a quand même mangé 2 de ses cocons. Je suis un petit peu triste, mais en même temps, bon voilà. C'est une espèce qui pond qu'une fois sur l'année, en tout cas la première année, donc il faudra prendre son mal en patience. Ici, elles adorent le poulet, hein, on voit. Alors ici, on passe à la plus grosse déception de l'année, c'est ma Camponotus Fetch and Koi. Donc elles sont arrivées à 14, et en fait, j'ai donné de l'eau du robinet. Et je le faisais avant avec mon ancienne colonie d'Asus Niger, et ça se passait très bien, mais ici, elles sont toutes mortes, et depuis, elles ne pondent plus. Donc je l'ai reçu en avril, et voilà, c'est la première que j'ai eue, et elle ne pond plus depuis, donc très déçu, mais on verra après la diapose. Et ici, on arrive aux stars. Donc je les ai reçus le 15 août de la part de La Fourmi Gauloise. Donc ce sont les Nicobarensis, Camponotus Nicobarensis. Elles étaient à 2 reines, 14 ouvrières, et ça c'était hier. Et là on voit que ça a pas mal explosé. On a les premiers petits majors. Là elles sont un petit peu excitées, elles vont dans tous les sens parce que j'ai retiré le cache rouge. Et voilà, ça grouille dans tous les sens, c'est un petit peu sale. Elles sont vraiment crado. Donc je vais trouver un moyen d'aspirer ça, ou enfin en tout cas de le nettoyer, mais je crois que je vais faire avec un petit aspirateur et un petit tuyau, un aspirateur USB, hein, vous en faites pas. Donc elle mange de tout, hein. Là c'est des restes de mouches, elle mange vraiment de tout. Je ne les chauffe pas beaucoup, c'est pour ça que beaucoup de gens vont se dire ah oui elles ne sont que, je les ai comptées il y a 2 semaines, elles étaient 70 tourons, avec les 2 reines comprises. Je crois que là elles doivent approcher les 100, on voit il y a pas mal de cocons. Tous les œufs sont en dessous de la grosse grappe qu'on verra. Donc là il y a les larves, et on reviendra après, mais on voit pas les œufs si je me souviens bien. Mais voilà, je les chauffe pas énormément parce que je ne ressens pas le besoin, il fait assez chaud, mais voilà. Il fait 23-24 degrés dans la pièce en général quand le soleil tape. Et voilà, ça c'est juste une dizaine de minutes après avec une autre lumière. Et là on voit le reste de la population qui est en train de défoncer littéralement un poulet. Honnêtement, j'ai pas de vidéo mais de ce matin, 31 août, parce que c'était le 30, mais vraiment elles ont tout défoncé quoi. Donc voilà, c'est le premier suivi, c'est un petit peu un essai pour moi. Mais voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne. Salut!